Bonjour tout le monde. Je vais animer une balle. Alors, dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les bases du logiciel appelé Animation Paper et je vais utiliser l'exercice. Bonjour. Je vais vous montrer comment animer une balle dans Animation Paper, le petit logiciel que nous allons utiliser en classe. Et je vais vous montrer comment animer une balle dans Animation Paper, un petit logiciel qui est installé sur tous les ordinateurs de l'université. Ça va aussi nous permettre de découvrir les bases du logiciel. Donc, sans plus tarder, ouvrons Animation Paper. Je suis sur Mac. Le logiciel existe sur Mac et sur PC. Ici, je ne le trouve pas, donc je vais faire Animation Paper. Je vais l'ouvrir. Voici l'interface de base. Je vous recommande de regarder les petits tutoriels. Ils sont en anglais, mais ils font le tour du logiciel. Le logiciel qui est simple à utiliser, c'est pour ça que je l'ai choisi, mais il y a quand même certaines choses qui sont, que disons, pour moi par exemple, m'ont causé quelques problèmes, et juste à regarder les petits tutoriels, j'ai très rapidement compris ce qu'il fallait faire. Donc, il y en a 5. Vous pouvez regarder-les en ordre. Et je vais faire Close ici. Et je vais commencer carrément par File New Scene. On a plusieurs options, donc résolution pixel. Je vais faire 1920 par 1080 ou qu'est-ce que je choisis? Je vais faire le 1280 par 720. C'est du HD. Par contre, c'est juste un peu plus petit. Et si jamais vous avez des problèmes de rapidité avec votre ordinateur, essayez une coche en dessous. Donc, généralement, sur un film, j'animerais en 1920 par 1080. Mais dans ce cas-ci, je vais faire 1280 par 720. Je vous avais parlé de cadence aujourd'hui ou dans un autre cours. Si jamais ce n'est pas fait ou c'est encore flou, allez regarder la présentation PowerPoint à ce sujet. Je vais me mettre en... il y a cinéma qui est 24 et je vais faire cinéma on twos. Donc, on peut animer à 2, à 3. Donc, à 3, c'est 8 images par seconde. Quand on parle de A2 à 3, dites-vous, c'est dans une optique de... La base, c'est du 24 images secondes. Donc, si on anime à 3, chaque image est répétée 3 fois. 3 divisé par 24, donc il y a 8 dessins par seconde. Si on anime, si notre base, c'est le cinéma, donc il y a 24 frames et chaque dessin est répété 2 fois, on anime à 2 et ça veut dire qu'il y a 12 images par seconde. Donc, dans mon cas, j'ai animé à on twos, à 2. Donc, ça va être du 12. Donc, 12 frames per FPS, frames per second. Initial number of frames. Commençons avec... euh, on va commencer avec la balle qui rebondit. Je vais aller à... Je, en fait, j'hésite parce que je pourrais les ajouter tout en animant, mais je vais ici commencer avec peut-être 48 frames. 48 frames à 2, 48 généralement en 24 images secondes. Tiens, je pourrais vous faire les calculs. Euh,
Voilà, je pourrais vous faire les calculs. Je pense que j'ai un petit... oh, voilà. Donc, si notre base est en 24 images secondes et 48 frames, donc c'est fois 2. Donc, si ça c'est une seconde, ben 48 c'est 2 secondes. Comme j'anime en 12 images secondes, 48 en fait se traduit par 4 secondes. Est-ce que c'est assez? Est-ce que je vais aller à 120, 100, ou à 72? 72 correspond à fois 2, c'est à peu près 5 secondes. Attendez, je vais faire le calcul. Donc, oups. 12, 24, 36, 48, 4 secondes. 60. 1, 2, 3, 4, 5. Allons à 5. Ah, peut-être 6 secondes. Donc, 72, c'est 6 secondes. C'est bien. Au pire, je les effacerai. Donc, 1980 par 720 on twos, c'est 72. Parfait. Animation Paper m'a créé tous ces frames-ci. Euh, je vais animer une balle qui rebondit. C'est parfait. Je vais commencer par vous montrer un peu l'interface rapidement. On l'a peut-être vu dans un autre cours, mais je vais passer à travers rapidement. Efface ici, 3 types d'efface. Crayon, marqueur, pinceau. Ça, c'est le numéro du frame. Cette colonne-ci, ça va être où je vais animer ma balle et je vais créer une autre colonne avec la trajectoire. Donc, je vais aller dans Sheets et je vais faire New Layer. Et voici ma trajectoire. Avec la loupe qui, dans une direction, si je vais vers la droite, ça fait un zoom in. Si je vais vers la gauche, ça fait un zoom out. Je vois, parfait. Et la rotation. En passant, toute table lumineuse, j'ai une Wacom, une Cintiq, donc je peux tourner mon écran. Toutes les vieilles tables d'animation, je vais vous-même vous montrer en dessin. Les tables d'animation, voici une table, ça c'est un animateur. Les tables sont toujours faites sur des disques avec des barres de registre que je vous ai peut-être montré. Et ça c'est la table lumineuse, donc il y a une lumière en arrière avec la lumière. Donc la lumière traverse les feuilles et cette table-ci se tourne. Et tout logiciel de dessin Photoshop, on peut tourner. Et Animation Paper a cette option-ci qui nous permet de tourner. C'était juste pour vous faire une petite démonstration. Je vais faire Clear Drawing, Make it blank. Parfait. Donc sur ce calque, avec le crayon, je vais tracer ma trajectoire. Voilà, comme ça. Je vais venir avec mon efface et je vais venir compléter le dernier rebond et je vais venir ajouter le sol. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de marquer les points ou des lignes. Souvenez-vous que si on a une balle ou un objet en mouvement, l'animateur va placer des marques sur une trajectoire et ces lignes-ci correspondent à une position de l'objet. Quand les lignes sont espacées de manière régulière, le mouvement est constant. Quand les lignes se rapprochent, il y a une décélération. Donc,
quand les lignes s'espacent de plus en plus, donc on commence vraiment proche et là on s'éloigne, là il y a une accélération. Je vais faire plein d'undo jusqu'à ce que j'ai ma trajectoire. Voilà. Et je vais venir ajouter mes lignes. Ça va être l'impact. Et ici, je vais faire sortir ma balle. Donc, voici ma trajectoire. Et je vais venir sélectionner le dessin et juste en le gardant appuyé, je le glisse jusqu'à la fin de mon animation. Comme ça, ce sera toujours en arrière-plan. Je vais passer à mon calque qui sera la balle. Et ici, avec... ouais, j'ai gardé mon crayon, je l'aime bien. Je vais venir tracer la balle. Je vous recommande toujours d'avoir une seconde de rien au début et à la fin. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer au frame 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est je vais aller au frame 1 et où il n'y a absolument rien dessus. Ici, je peux éteindre mon calque de référence avec la trajectoire. Euh, J'allais au frame 1 où il n'y a rien et je vais cliquer et comme pour la trajectoire, je vais garder cliquer et je vais l'amener jusqu'à 12. Donc ça me semble turn clone into original. Delete. Il y avait un petit pépin avec mes calques. Ce que j'ai fait, j'ai mis un dessin 1 qui sera vide et c'est ce dessin-ci que je vais garder jusqu'au 12e frame. Voilà. Donc, quand je passe à celui-ci, je veux qu'il dure 12 frames, 12 frames de rien. Je passe à ce dessin-ci que je vais nommer 2. Souvenez-vous, je l'ai conseillé dans une des diapositives. Euh, du moins au début, et même avec la pratique, c'est toujours bien d'identifier ces dessins comme ça. On sait exactement
sur quel dessin on est. Ça va être important aussi avec les cycles de marche parce qu'il va y avoir beaucoup de... Quand vous allez voir avec le cycle de marche, on va souvent se référer au numéro qui est ici. Je vais réallumer mon calque de trajectoire et je vais commencer à animer. Donc, ma première position est ici et je vais m'installer. Et à partir de maintenant, une fois que tout est à sa place, ça devrait bien se passer un peu plus rapidement. J'avance. Je connais le raccourci sur le clavier. Maintenant, je veux juste voir. Donc, c'est Add Insert Blank Drawing qui est Command, un contrôle vers le bas. Ou je peux le faire comme ça, ce qui m'amène à cette position-ci. Remarquez, je ne vois pas l'autre position et c'est parce que ma table lumineuse n'est pas allumée. Donc, l'ampoule, c'est pour la table lumineuse. Essayez, je vais faire un undo parce que j'ai réalisé que ma balle semble avoir changé de taille. Donc, je peux faire command vers le bas. Et vous avez vu ici, ça a ajouté un frame. Command vers le bas. Et là, si mes lignes sont bonnes, les lignes de ma trajectoire, le tout devrait fonctionner. Je vais quand même assez rapidement. Je vais me permettre d'avoir une position un peu plus en aplat. Je continue. Je continue. Il y a une autre façon, au lieu de command, ou contrôle vers le bas, pour ajouter un frame, c'est S. Si vous gardez S appuyé, ça vous amène au radial menu qui vous permet d'accéder à des options. Donc, juste pour le fun, appuyons sur Play. Ah, cool, ça bouge. Spacebar pour arrêter. On peut aussi glisser comme ça. Si vous faites Shift S, tout en bas, il y a le plus. Donc, je vais aller au frame où je veux. Oh, est-ce qu'il y a un frame de vide? On dirait que cette image-ci est vide. Une façon de vérifier, et c'est pareil avec du papier aussi, c'est d'éteindre la table lumineuse. Des fois, on a de la misère à déterminer ce qu'il y a sur la table. Et physiquement, on éteint la lumière. Et donc, je viens de désactiver la table lumineuse. Et effectivement, à ce frame-ci, il n'y a rien. Je vais faire un clic de... Je ne peux pas faire un clic de droite. Donc, je vais aller dans Edit. Et je vais faire Cut Drawing. Donc, il est parti. Donc, gauche-droite sur le clavier me permet d'avancer, de reculer. Et là, j'arrive... j'ai une option de wraparound. Donc, quand j'arrive à la fin de mon animation ici, dans la colonne, ça me ramène au début. Donc, ici, c'était command pour avancer. Et là, je continue. Oups, pardon. Vers le bas. Je fais ça très rapidement. Et là, ma balle va sortir. Et souvenez-vous, j'avais ajouté 12 frames, donc une seconde, parce que j'étais à 2. 12 frames de vide au début. Ben, à la fin, je vais ajouter 12 frames de vide. Donc, je vais éteindre ma table lumineuse.
j'ai une image ici. Je vais ajouter une dernière image où il n'y aura rien. Et je vais prendre cette image et je vais la glisser pour ouais, une douzaine de frames. Voilà. Je vais éteindre ma référence. Je vais appuyer sur Play. Et voilà, ça fonctionne. Une chose, je vais ajouter un calque. Pardon, je vais appuyer sur Spacebar. Je reviens peut-être au milieu où il y a un impact. Je vais ajouter une colonne, New Layer, que je vais transformer en bleu aussi. Et je vais venir ajouter le sol. Ah, il faut que j'aille au premier frame. Eh bien, je vais faire ça comme ça. Donc, je travaille sur le calque 3. J'allais au frame où il y a du sol. Et ça, c'est le petit hic que j'ai avec le logiciel. C'est la difficulté que j'ai à tracer des lignes droites. Donc, voilà mon solde. Est-ce qu'il est présent du début jusqu'à la fin? Ouais, il est un peu bas. Je pourrais faire deux choses. En fait, je pourrais juste faire un undo et le retracer, ou ici, je vais le déplacer. Donc, il y a deux outils qu'on a vus. Il y a le cutter et il y a le euh, draw, edit, file, pickup, c'est ça. Il y a le cutter qui fait comme ce que vous sélectionnez, ça fait comme un copy-paste. En fait, ça l'efface et ça le déplace. Le lasso, c'est un peu weird. Ce que vous sélectionnez, ça crée une copie de ce que vous sélectionnez. Donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser le cutter à ce frame-ci et je vais juste le monter. Parfait. Ah oui, et ça, c'est l'autre truc étrange. Après avoir déplacé, il faut faire un Enter. Si on se met à dessiner ailleurs, ça semble l'effacer. Personnellement, je trouve que c'est un petit bug, mais bon. Donc, jouons et je vais réaligner. Donc, allons-y. Ah, une chose, j'ai remarqué que mon animation ne va pas jusqu'à la fin. Et pourquoi pas... Ah, c'est beaucoup plus clair ici. Voilà, donc j'ai du sol. J'ai une balle. Ça semble. Il me manquerait des frames au début. Le reste semble bien aller. Ce qu'on pourrait faire ici, 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 je pourrais venir ajouter. Oups, je retourne le crayon. Rapidement, ajouter mes ombres. Voilà. Et quand même, tu sais, c'est assez intuitif. Donc, dernière étape. Et lui, utilisons le cutter encore. Il est un peu trop à gauche. Tiens, je vais le déplacer ici. Ouais, c'est mieux. Le début, encore une fois, était un peu rapide. Il faudrait que j'ajoute des in-between. Ici, ici. Ouais, c'est surtout ici, entre lui, 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 lui. Donc, ici, ce qu'on a à faire, c'est Insert Blank Drawing. Ah, et il faudrait faire un undo. Allumer la table lumineuse. Faire un undo. Vous voyez ici, en X, ma distance devrait être égale. Et ici, ouais, c'est pas exactement. Donc, je ferais ajouter des keyframes, mais
plutôt, je vais déplacer. Ce serait pas bad de réallumer ma trajectoire. Toujours s'assurer de rester sur la trajectoire pour que... Vous voyez ici, ça commence à se rapprocher un peu trop. D'accord. Parfait. Disons, c'était terminé. J'ai enlevé ma référence. Je vais éteindre ma table lumineuse. Je vais faire un petit play. Donc, c'est un peu inégal, c'est un peu rapide dans ce coin-ci. Et c'est un peu trop rapide ici. Pour l'instant, je vais juste vous montrer comment l'exporter. Donc, File, Fichier, on va exporter en Frame. Ouais. Pour l'instant, c'est peut-être parce que c'est la version... il semble que je ne suis... pour l'instant, je suis incapable d'exporter un movie. Donc, je vais juste exporter une série d'images. Donc, je vais trouver où? Dépôt. Donc, export, BAL. Et je vais appeler ça BAL. Voilà, exporting frames. Et le logiciel devrait m'exporter chacune des images. Donc, je vais aller voir. Donc, je suis dans mon fichier. Je vais aller principe, export BAL. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour la démonstration. Merci beaucoup et on se parle bientôt.